Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment d'apprendre qu'est-ce que c'est un échantillonnage puis un sondage. Parce que dans la réalité de tous les jours, c'est qu'on devrait savoir que tout, les décisions prises au niveau gouvernemental ou quoi que ce soit sont d'habitude basées sur des échantillons ou des sondages. Et vous allez apprendre quelques définitions aujourd'hui. C'est plus ou moins le but de la leçon, c'est d'apprendre des définitions pour ensuite être capable de les mettre en application. Alors, d'abord et avant tout, on a déterminé qu'est-ce qu'un sondage. Donc, un sondage, c'est une enquête statistique dont le but est de connaître à un moment donné la manière dont se répartissent les opinions d'individuels à propos d'une question donnée. Alors, comme par exemple, si je dis êtes-vous homme ou êtes-vous femme ou quoi que ce soit, c'est quand même un sondage que je fais auprès d'une population ou d'un groupe de personnes pour savoir, mettons, à $1, combien d'individus sont gars, combien d'individus sont filles. Donc, ça sera l'enquête statistique que je cherche. Une population, j'espère que la majorité d'entre vous, ce n'est pas un mot nouveau, même que en anglais, c'est population, fait que ça ne change pas bien grand-chose. C'est la population d'une ville qui comprend tous les habitants de la ville. Donc, la population est toute la gang. Donc, si je dirais à $1, combien de gars, combien de filles, faudrait que je sonde la population en entier pour savoir qu'est-ce qui se passe au sein de la population. Le mot recensement peut peut-être être nouveau. Hop, hop, hop. Un recensement, c'est une collecte de données sur chaque individu d'une population. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, euh, quand on fait un recensement, c'est qu'on questionne tout le monde. Fait que si au Canada, on veut savoir combien d'hommes, combien de femmes, chaque homme et femme au Canada devrait répondre à la question pour que ce soit un recensement. D'ailleurs, on avait un recensement à chaque X nombre d'années au Canada et qui est encore en train de se faire. On va voir qu'est-ce qui se passe avec les élections. Est-ce qu'il va revenir en plein ou est-ce qu'il va... En tout cas, donc c'est la loi que tout le monde doit participer à un recensement afin que le pays sache, mettons, combien de gens ont besoin des services en français, combien de gens ont besoin des services en anglais, etc. Un échantillon. Fait qu'un échantillon, je suis certain que vous avez déjà entendu ça en sciences, quand vous prenez un échantillon d'un élément. Ben, un échantillon, c'est un recueil de données auprès d'un petit ensemble d'individus de la même population. Donc, c'est comme, je vais pas faire un recensement, quand je fais un échantillon, je vais questionner un certain nombre de personnes dans une population. Fait que si, mettons, ces petits bonhommes-ci, ça, c'est toute ma population. Je vais questionner ces trois-là. Je viens de faire un échantillon. Sauf, chaque échantillon doit être représentatif de la population. Fait que si j'ai fait un recensement et je sais que pour chaque deux gars, il y a une fille, il faudrait que j'ai dans mon échantillon deux gars et une fille. Comme ça, au moins, c'est représentatif de ma population. Si je prends pas une représentation assez précise, ça peut vraiment mêler toutes mes données, puis ça se peut que ce ne soit pas précis. OK? Donc, pour faire des échantillons, puis sans être biaisé, fait que, tu sais, comme je ne vais pas juste prendre tous mes chums, puis je vais questionner mes chums, ce qu'on va faire, c'est qu'on a des différentes façons qu'on peut faire des échantillonnages. Fait que la première façon, c'est l'échantillonnage aléatoire. Donc, tu fais ça purement au hasard. OK? Fait que, mettons que moi, j'ai 20 personnes dans ma salle de classe, je vais piger 5 noms purement au hasard. Ça, c'est mon échantillonnage aléatoire. Est-ce que c'est souvent précis ou représentatif? Pas nécessairement. Parce que là, je ne prends pas en considération les besoins de la majorité. Je fais juste prendre n'importe qui. Puis, tu sais, je pourrais avoir 5 sportifs. Puis, je pose des questions sur un programme parascolaire de théâtre. Ben, non, l'école ne veut pas avoir de programme de parascolaire parce que les 5 sportifs m'ont dit non. Donc, c'est pas toujours la meilleure façon de faire ton échantillonnage. L'échantillonnage systématique. Donc, on choisit chaque énième individu de la population. So, là, c'est un autre, c'est un peu plus compliqué. Mettons que j'ai, là, il va falloir que je me donne une gang de noms, là. J'ai Jack, Robin, euh, Jérémy, mon bon ami Alphonse, j'ai Guillaume, j'ai Antonio, Alcide,
Joséphine et Gertrude. Mais elle aime ça se faire appeler Gert. Bon. Fait que, mettons, j'ai 9% de ma population, puis j'ai un échantillonnage que je veux faire, mais je pourrais le faire aléatoirement après avoir fait une liste. Nième personne, c'est comme, ça veut dire à toutes les N, là, remplace ça par un chiffre. Fait que moi, je vais dire à toutes les 2. OK? Fait que 1, 2, Robin, il va se faire questionner. 1, 2, Alphonse, je vais le questionner. 1, 2, Antonio, je vais le questionner. 1, 2, Joséphine, je vais le questionner. Fait que Robin, Alphonse, Joséphine et Antonio vont être questionnés. Un peu comme aléatoire, ça peut parfois ouvrir des portes à un manque ça peut être biaisé si jamais tu finis par choisir des gens qui sont peut-être trop représentatifs d'un certain groupe social, mais c'est quand même une façon de ce qu'on peut voir les noms, on les associe, puis on se dit ensemble, OK, à chaque 3 ou 4 personnes, à chaque 2 ou 3 personnes, on va les choisir purement au hasard. C'est une des façons de faire un échantillonnage. Un échantillonnage accidental. Fait qu'on a choisi que les individus qui sont faciles à échantillonner. Aux élections, par exemple, les sondeurs se postent souvent à la porte de bureau du scrutin pour demander aux gens qui sortent pour qui avez-vous voté. Fait qu'un échantillonnage accidental, ça, c'est comme j'ai des gens qui sont là, je vais lui demander d'être là. C'est comme c'est pas planifié, ça ne me dérange pas c'est qui. Fait que ça serait comme si je veux savoir combien de gars, combien de filles qui ont à Roméo Dallaire. Ça serait comme si, c'est peut-être pas une bonne exemple, mais c'est comme si je me planterais à la porte de sortie des autobus, puis je demande, hey, t'es-tu un gars ou une fille? Fille! Hey, t'es-tu un gars ou une fille? Gars! Tu sais, fait que c'est plus ou moins juste, c'est fait accidentellement dans le sens que c'est fait au hasard, mais c'est même pas comme je n'ai même pas regardé une liste, j'ai rien. C'est juste ceux et celles qui ont voulu participer, je les ai posé la question sur le coup sec. Un échantillonnage par choix raisonné. Fait que la personne qui fait l'échantillonnage choisit un échantillon fondé sur sa connaissance de la population. Si le choix de la personne est biaisé, l'échantillon ne peut pas être représentatif de la population. Fait que c'est lui un des échantillonnages les plus importants. L'échantillonnage par choix raisonné, c'est que si je connais des choses au sujet d'une population déjà, donc, mettons, je connais que les différentes races qu'on a dans Aberry, et je connais, mettons, 5% sont italiens, 8% sont de descendance africaine, 15% sont francophones ou des Canadiens français, etc. Je m'assure de représenter que toutes ces différentes races-là soient représentées au sein de mon sondage. Donc, je fais certain que si je questionne 100 personnes, il faut qu'il y en ait au moins 5 qui soient italiens, 8 africains, j'avais dit 19, je crois, 19 Canadiens français, pour faire certain que ces populations-là sont regroupées. Puis si le choix des personnes devient biaisé, ben, ce n'est plus un échantillonnage par choix raisonné, c'est un échantillonnage biaisé. Donc, si moi, je suis un Canadien français, puis je choisis, sais-tu quoi, sur 100, je vais avoir 50 Canadiens français. Au minute, il y en a juste 19%, donc ça devient un choix biaisé. C'est un sondage ou un échantillonnage qui est fait pour le bien des Canadiens français. OK, échantillonnage à participation volontaire. Fait que ça, c'est un peu comme accidental, mais c'est pas comme moi qui se plante là. C'est les gens qui veulent participer. Donc, mettons que j'envoie une lettre dans le poste, puis je dis, hey, voulez-vous participer au sondage de Roméo Dallaire? Vous avez le choix de dire non. Donc, c'est juste les gens qui veulent. Les exemples donnés, vous avez des émissions de télévision, de radio, des émissions de radio, on veut vous poser des questions, des game shows des fois. Donc, ça, c'est des façons de le faire. Vous avez quand Statistique Canada vous appelle à la maison, ils vont vous dire c'est un échantillonnage volontaire qu'on fait, madame. Donc, est-ce que vous voulez participer? Si vous voulez savoir une compagnie qui est très chalante, c'est soit Mastercard ou Visa, quand vous avez des sondages sur votre qualité de service, vous pouvez lui dire que la qualité est dépréciée à chaque minute qu'il vous parle. Et c'est tout pour l'instant. Donc, juste à garder en compte qu'il y a des différents types d'échantillonnage, vous allez devoir éventuellement avec votre projet choisir soit un échantillonnage ou préciser quel genre d'échantillonnage que vous avez. Ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message sur Edmodo.